Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je retrouve mes amis Anne, Fabrice et Lucie. On va passer vraiment un super week-end tous les trois à Saint-Malo et le dimanche, Dan nous rejoint pour une petite balade à Saint-Suliac. Saint-Suliac qui est l'un des plus beaux villages de France et vous allez voir... c'est magnifique. Je vous laisse découvrir tout ça. C'est un mélange de bonne humeur, de sympathie, d'amitié, de rencontres et de nature, de paysage. Bref, tout ce que j'adore vous partager. On n'oublie pas de laisser le petit pouce bleu, un commentaire avec écrit commentaire hein, comme d'habitude ou avec toute autre chose en rapport avec la vidéo ou non. Et à me rejoindre sur Instagram, Annabelle la Coccinelle. Bon, sur ce, je vous laisse parce que demain c'est le 28 octobre et c'est mon anniversaire. Donc je dois préparer mes petites cartes d'invitation. Donc c'est parti. Je t'invite à mon anniversaire. Bon bah ça y est, toutes mes cartes sont écrites, donc je suis bien contente. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce papier à l'arrache? C'est pas une invitation ça? Donc là je pars rejoindre Fabrice, donc que vous avez vu tout à l'heure, et Lucie, qui se trouve à Saint-Suliac sur un spot. Donc on va se faire une petite soirée sympathique, j'allais dire à 3, 1, 2, 3, 4, à 4. Hop, donc me voilà arrivée, ça c'est le camion de Lucie que vous avez peut-être déjà aperçu à la Coxy Rencontre. Moi je me suis mise là à côté, c'est vachement en pente donc j'ai ressorti les cales. Et là on voit que si on descend le chemin, en fait on arrive sur la plage de l'Éventail et c'est la mer. Là il y a la, comment ça s'appelle, la remorque de Fabrice, son camping-car n'est pas là parce qu'il a cassé son embrayage donc il est resté un petit peu plus haut. Et voilà le camping-car de Fabrice, il est vachement plus long que le mien. Et la remorque avec la moto dedans. Lucie avec ses petites plantes vertes et avec ta récupération d'eau de pluie dans ton bidon. T'arrives à récupérer beaucoup d'eau avec ça? Écoute, là il a pas beaucoup plu, mais la dernière fois en 1 heure je l'ai rempli. Ah ouais. Et tu t'en sers pour te laver du coup? Pour vaisselle, pour me doucher, pas pour tout. bouffer. Oh non, manger, ouais, il y a quand même des limites, mais c'est bien, c'est écologique. Et là je suis contente, putain, ils ont refait des fleurs quoi. Je m'y attendais pas, franchement. T'as mis 6 mois pour aménager le 6 mois truc. pour tout faire, il me manque la salle de bain bien sûr, pour faire la cuisine, le bar, le lambris, non, au final. C'est que derrière le lambris, ce pan de mur et celui-là, là, il était complètement pourri. Donc, par contre, question isolation, c'est bien parce qu'il y a du liège, il y a une lame d'air, il y a du poli, il y a le contreplaqué et il y a le lambris. Par contre, il fait chaud dehors, tout est fermé avec les rideaux fermés. Il doit faire super chaud, non? Même pas. Ouais, c'est fou ça. Même pas. Il fait vraiment bon. À part la capucine l'ISO est de ça, au lieu de ça, parce que sinon ben, j'avais le plafond là quoi. Donc c'est bon, dans mon entrevent j'avais le plafond là, j'ai glissé pour descendre, je rampais pour rentrer. Ah c'est bon. Quand tu fais un cauchemar, ça m'est arrivé hein. Gros plan de ma tronche tout à l'heure. Bah regarde, je t'en refais un là. Ça va sinon? Oui, donc par rapport à ton embrayage, je vais t'appeler Fabien, je sais pas pourquoi. Fabrice. L'embrayage, bon, il a chauffé un petit peu dans la montée. J'ai appelé Fiat de Saint-Malo. Bon, c'est des spécialistes agréés. Bon, il faut attendre avant de faire un verdict que l'embrayage refroidisse parce qu'il se peut que ça reparte. Quoi qu'il en soit, on fera diagnostiquer lundi avant de reprendre la route dans le sud-ouest pour savoir où en est l'usure de la boîte à vitesse afin d'être serein et de partir tranquillement. Tu t'en entends en plein milieu, youpi quoi. Je vais pas venir te tracter, je vais dire désolé, je suis occupée, je dois partir. Non, j'ai trouvé du boulot, allez, salut. Alors je disais, franchement, ta maison, elle est top. Question confort, top. Mais non, merci. Non mais c'est pas ça. Quand on a eu le camping-car, on est parti dans les Pyrénées et c'est vrai qu'on s'est tapé un col mais vraiment hard où ça passait mais vraiment 50 cm de chaque côté et ça montait difficilement. Mais c'est pas ça que tu m'as dit que tu avais utilisé la moitié de ton embrayage, non? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas normal quand même, t'as quand même 2 tractions arrière. Non. Juste une traction avant, c'est pour ça qu'il a du mal. T'as qu'une traction avant, c'est une blague. Non, non, c'est pas une blague. Dis-le au concessionnaire. Donc
Donc là il y a Fabrice et Anne qui sont remontés en moto jusqu'à leur camping-car. Puis bah avec Lucie on va les rejoindre, on va faire une petite soirée chez eux. Parce que comme vous avez vu c'est confortable, il y a de la place, il fait chaud. Et je pense que... Il y a une douche. Il y a une douche avec de l'eau chaude, donc ça nous attire assez bien. Donc on va sûrement passer la soirée là-bas avec eux. Je sais pas si on voit dans la brousse, il y a Nani qui est là, qui est caché. Enfin il croit qu'il est caché mais en fait on le voit. Nani! Coucou! Oui, tu miaules? Ah bah oui, en plus il y a des grilles, je sais pas comment il est rentré jusque là derrière. Je sais pas comment il va ressortir de là comme il y a le grillage. Ouais, vraiment qu'il se rappelle de par où il est rentré. Bah ouais, mais je peux pas venir te chercher moi. Là je viens de faire tout le tour, je suis en train de longer justement pour essayer de voir s'il n'y a pas un trou dans la clôture. Savoir par où il est rentré, mais je vois vraiment pas. Qu'est-ce que je ferais pas pour mon chat? Je suis en train de mettre les pieds dans les ronces, ça me défonce les jambes. Je suis là, j'arrive. 2 minutes. Moi je connais un petit chat qui abuse, parce qu'il me fait rentrer dans les ronces, me défoncer les jambes, tout ça. Et là il y a 2 filles qui sont passées et qui m'ont indiqué la route que je pouvais prendre pour éviter de partir par les grillages. Et en fait il y a un chemin qui mène directement, hop, juste là. Ah Nani, il me fait tourner en bourrique ce chat. Voilà, le voilà rassuré, maintenant il est en train de se lécher les parties au milieu de la forêt. Bon, ce matin je me réveille tranquillement, mais il y a quand même eu des tirs de chasseurs au loin. Donc, c'est qui ça? C'est qui? C'est encore les gendarmes. Oh le retour de Dan avec les croissants. Oh, qu'est-ce que t'as fait de beau pendant cette semaine? C'était une baladée en Touraine, Ouais. la région Poitou-Charentes. Bah t'as vu des abonnés qu'on avait rencontrés à la Coxy Rencontre. Ouais. Et après t'es parti à Poitiers, tu m'as dit. Voir Christian qui est aussi à la Coxy Rencontre, décidément. Dan, j'ai un cadeau pour toi. Pourquoi tu renifles? Bah, c'est le cadeau de Cédric. Tu veux l'apporter en direct? Écoute, ouais, franchement. Ah, bon bah c'est parti. Bon, comment tu te sens dedans? C'est Écoute, agréable à porter quand même. Tu arrives à la fermer? Oui, même si j'ai pris 400 grammes. Et bon, j'ai d'autres trucs aussi pour toi. Notamment des croquettes pour Mimine. Bah, je te donnerai ça en temps voulu. J'ai des croquettes pour Nani de la part de Christian. Ah cool. Bah moi j'ai des croquettes pour Mimine de la part de Cédric. Voilà. Merci Cédric. On va se mettre en route pour une petite balade, hein, au niveau de la plage. Et après on va rejoindre l'Oratoire, qui est super joli. Ça te va Dan comme programme? Excellent. Ah bah elle est bonne. Ouais. Bah, au moins tu auras fait ton repas de midi comme ça. Alors, elle est chaude ou pas? Elle est bien. Elle est bien. Transparente comme ça donne presque envie de mettre les pieds dans l'eau. Mais comme il fait 13-14 degrés, on va éviter de tomber malade. Dans mes souvenirs, on doit remonter par cet escalier qui a l'air quand même assez raide et j'espère que le bois n'est pas pourri. Et ça va remonter sur un petit chemin côtier avec l'Oratoire. Ouh! Putain, elle est hyper bancale cette marche. Ah, il manque une marche qui a rendu l'âme. Là, on commence à arriver à l'Oratoire. On voit un petit bout de là. On va monter par ici.
ça dit que de mars à novembre, il y avait les marins en fait qui partaient en mer. Il y a 7 bateaux qui ont été portés disparus au niveau de Saint-Malo et il y en a un qui était disparu au niveau d'ici. Et en fait, les villageois ont décidé que si les marins revenaient, qu'ils allaient faire ériger, c'est ça qu'on dit alors du coup, faire construire la Vierge en fait. Passer à la mer pour protéger aussi les autres marins qui sont en mer sur le bateau. Puis c'est aussi un hommage malheureusement à tous les marins qui sont partis. Et du coup, je sais pas si j'ai fini mon histoire, mais finalement tous les bateaux ont fini par revenir à bon port et c'est là où ils ont décidé de mettre ça en place, quoi. Et donc là, on repart pas au camping-car, on va rejoindre Fabrice avec Anne et avec Lucie à son camping-car, hein, qui est toujours en panne d'ailleurs. Je pense qu'il va essayer de redémarrer aujourd'hui, voir si c'est vraiment l'embrayage et s'il arriverait à reprendre la route. Dan se prépare à faire le saut de l'ange au-dessus de cette flaque. J'ai peur du résultat. Te rate pas, hein. Ah oui, t'es... Non mais j'ai cru que t'allais sauter, toi tu marches dedans comme ça. Hop, on a quand même réussi à retrouver le chemin parce qu'on est passé par un chemin que je connaissais pas trop. Et revoilà le camping-car de Fabrice. T'auras laissé tes warnings? Ouais. T'as pas peur de plus avoir de batterie? Je suis dans la descente. Dan qui est resté en mode warning. Il y a l'air d'avoir du monde. C'est pourquoi. Bonjour! C'est le facteur, bonjour! Hello. Bon, Dan, qu'est-ce que tu penses du camping-car de Fabrice? Pas une route. Mais Ça change d'une autre, hein. il est grand. Il est grand et puis il y a un peu plus de confort. Ouais, et puis moi ce qui me plairait c'est de mettre des caisses à outils partout. Oh non, Des en caisses fait à boulons. avec tes caisses à outils. Et des bancs de pneus. Et j'aurais même un chalumeau. Dan, va voir. Va voir le fond. Ouais. Va voir le fond, si on va aller voir le Je peux fond, faire Dan. un footing. Ouais, tu peux même faire un footing, ouais. Vas-y, tu... Une note sur 10. Ah bah on est toujours dans les 12. Oh joli la T'as vu douche. quoi? Ah ouais, c'est vrai qu'elle est belle, hein, la douche. Tu vois, c'est... Du coup là, on est reparti à l'oratoire. Bon, je vais pas refilmer l'oratoire. Ouh, j'ai failli glisser. En fait, en reprenant un autre chemin, on arrive, en fait ça rejoint une petite plage et Saint-Suliac avec le village, la plage, le port. Vas-y Dan, on te regarde sauter. Ah non, tombe pas par contre. Yeah, génial. On est en train de nous faire une danse bretonne, celle-ci. Bah là on va remonter l'énorme côte. Je sais pas si on se rend compte comme la pente est vachement raide. On va aller visiter le village, voilà, avec l'église, les petites ruelles. Ah, je crois qu'il veut jouer, oui. Ouais, je crois que il ne veut pas de tes câlins. C'est ça. Il dit toute la journée c'est comme ça, je suis sur ma tombe tranquillou, il faut qu'on vienne me faire chier. On repart à nos maisons, à nos véhicules. Je suis en train de les guider vers un chemin, mais comme je dis, je suis sûre à 60% que c'est par là. Franchement, je suis pas sûre à 100% parce que ça fait longtemps que je suis venue. On va voir où la route nous porte. Donc on a quand même réussi à retrouver la route. On va couper au cours au niveau du camping. Je sais pas du tout si on a le droit de passer par là, mais ça va nous faire gagner quand même pas mal de bornes. Ça y est, on a quitté nos amis, ils ont repris leur route et puis Dan et moi, on va partir vers Saint-Malo. On va aller, j'ai envie d'aller intramuros parce que j'aime bien là-bas. Je trouve ça assez sympa les petites ruelles. Et on va aller dans un bar, prendre un petit chocolat chaud pour se réchauffer la carcasse. Je vous montre tout ça. Bon bah nous voilà arrivés à Saint-Malo.
Perso, je suis super fatiguée de la balade de tout à l'heure à Saint-Suliac. Les balades en bord de mer comme ça me tue. J'ai mon petit loulou sur mes genoux là. Ah Nani, tu es content d'être à Saint-Malo? Ouh, ça va toi? Ce soir, on va trouver un petit spot, comme ça Nani va pouvoir aller se balader tranquillement, sans crainte. Parce qu'ici, il y a beaucoup trop de voitures qui passent. C'est un petit peu dangereux. Allez Dan, à toi. Voilà. Vas-y, lève. Oh le boulot, toi. Le panneau nous indique gentiment que nous devons porter le masque pour entrer intramuros. Et nous arrivons au café, donc ça s'appelle le café du coin de la rue de la ville du port. Voilà, je pense qu'il y avait peut-être plus facile comme nom. On s'en souvient, pas du nom, mais de l'établissement tout du moins. Ça dit que ça a été élu café le plus beau, enfin le plus beau café de France. Je connais mon amour pour les mouettes et là ça me fait peur là. Oula. Elle a l'air hyper vénère celle-là. Elle est en train de crier après ses potes. Oh, mais elle va attaquer Dan. Elle est en train d'appeler ses congénères là. Je me fais attaquer par un homme. Ah. Tu te rappelles la dernière fois là? Qu'est-ce qu'il nous fait encore? Tu vas te faire attaquer, arrête! Et c'est vrai que ça fait plusieurs fois que je vais à Saint-Malo et je suis jamais montée sur les remparts, en tout cas de Intramuros. Donc c'est vraiment la première fois que je découvre ça. Et la vue est plutôt sympa. Et si on continue par là-bas, là-bas il y a la mer. Toi, t'as fini avec les mouettes là? Là, il y a un petit peu moins de gel sur les vitres que tout à l'heure. Mais j'ai eu vraiment froid cette nuit. J'ai pas réussi à me réchauffer, j'étais en mode position fétale. Là, la température a un peu remonté, mais sinon il faisait 5 degrés, ce qui est assez juste. Pourtant, j'avais ma bouillotte, j'avais ma couette, j'avais mon pilou-pilou, mon écharpe, j'avais vraiment beaucoup d'éléments sur moi et autour de moi. Mais j'ai quand même eu froid parce que, comme vous le savez, je ne mets pas le chauffage la nuit parce que ça consomme énormément et parce que, on sait jamais, je dormirai pas vraiment l'esprit tranquille. Bien que j'ai un détecteur de monoxyde de carbone. Mais je vais rajouter un petit plaid au-dessus, mon plaid rouge que je mets chaque année en fait au-dessus et qui fait une couverture en plus. Parce que il faut savoir que bon, j'ai un duvet, moins 20 degrés, j'ai beaucoup d'éléments pour me réchauffer. Mais là où je prends froid, c'est pas au corps, c'est au visage. Donc c'est un peu bizarre, mais c'est vraiment une partie qui est pas facile à réchauffer, hein, on va dire, parce que la bouillotte, je peux pas vraiment dormir avec la bouillotte sur le visage. Donc mettre le plaid, en fait, le plaid comme il est moins épais, je peux le mettre au-dessus de ma tête et dormir avec ça au-dessus de ma tête et avoir moins froid au visage. Oui, je sais, je suis un petit peu bizarre. Et je vous montre très rapidement où je me trouve. Dan est là. Il est prêt, on va bientôt partir. Je me trouve au marais de Sougéal, sur un petit parking sur lequel on avait déjà voulu venir avec Dan au mois d'août. Sauf que si vous vous rappelez bien, ici il y avait eu beaucoup, enfin je ne l'avais pas montré, mais il y avait eu beaucoup de camping-cars. Et même là, il y avait une voiture avec un mec dedans, un riverain, qui était venu nous dire de ne pas nous garer là. Donc du coup on était parti sur une aire de camping-car. J'avais déjà visité cet endroit la dernière fois que j'étais venue. C'est bizarre, ça m'a pas l'air entretenu là-bas. On dirait qu'il n'y a plus le petit chemin comme avant. Ah si, il y a encore le petit chemin là-bas pour y accéder. Hop, observatoire ornithologique, réserve naturelle marais de Sougéal. Voilà, mais c'est juste ça tout le long en fait, il n'y a rien de spécifique
sur les côtés. Donc on va reprendre la route pour de nouvelles aventures. Bon bah ça y est, on reprend la route. Je vous retrouve vendredi pour la suite de nos aventures. Donc ce sera le test de France Passion, hein, parce que je connaissais pas du tout, donc j'ai découvert France Passion. Et direction une nouvelle destination que vous découvrirez vendredi prochain. Salut salut!